Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Pour ou Contre. Et aujourd'hui on va parler de la médecine dans le débat public. Donc voilà, ce matin, je me suis levé, je suis allé sur Twitter, comme de temps en temps ça m'arrive de faire, et j'ai vu ce sondage du Figaro qui m'a assez choqué, je dois le dire. Pourquoi il m'a choqué? Tout simplement parce que j'ai remarqué que depuis un an, depuis le Covid, on parle beaucoup de santé dans les médias. En soi, c'est pas dérangeant, on parle bien de santé pour la présidentielle, de politique de santé publique, etc. Mais là, c'est pas la santé en elle-même, c'est de la médecine. C'est des décisions médicales. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que des personnes qui n'ont aucune compétence, prenez par exemple ce dialogue Jean-Marie Bigard vs Jean-Paul Hamon, président d'une société de médecins. Donc là, on a quelqu'un qui n'a aucune compétence, qui ne sait pas de quoi il parle, qui prend des arguments fumeux, qui ne sont pas scientifiques, qui ne reposent sur rien, ou qui utilise des arguments vraiment de mauvaise foi, contre un doctorant, un mec qui a fait 8-10 ans d'études. La médecine, c'est son travail au quotidien, et qui ne peut tout simplement pas débattre face à la mauvaise foi de ce personnage. Vous vous rendez compte, on est en train de mettre, et ça c'est pas forcément le Figaro de ce sondage-là, mais ça peut être plein d'autres émissions comme les grandes gueules, la télé, la radio, les journaux, les médias en général. On est en train de mettre la médecine, qui n'est pas une affaire d'opinion, c'est pas une affaire de pour ou contre, mais c'est une affaire sérieuse, c'est une affaire scientifique. Chaque décision médicale est basée sur des preuves, des études scientifiques sérieuses qui se retrouvent dans des journaux, des publications, des autorités de santé comme la HAS, la NSM, etc. qui élaborent des recommandations que les médecins lisent, consultent, s'informent. Ces mêmes médecins qui ont fait 8-10 ans d'études assez difficiles, de concours. Face à tout ça, on a cette société, ces médias, qui donne beaucoup trop de place à des arguments complètement fumeux, et en fait ça devient un peu le café du commerce. Chacun peut avoir son opinion. Quelques idées de sondage à la con. Est-ce que vous allez intuber quand le patient est à 5 litres d'oxygène par minute, ou plutôt quand il est à 10 litres? Allez-vous mettre des bêta-bloquants en cas d'arythmie? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'instauration d'anticoagulants en cas de fibrillation atriale? Parce que bon, les anticoagulants ça peut faire saigner, attention. Est-ce que en cas de récidive d'infection urinaire chez une personne âgée, vous allez plutôt mettre de l'amoxicilline, de la pivmicilline, je sais pas comment on dit, pivmi truc machin, de la phosphomycine, du nitrofurantoine, une fluoroquinolone? Et en fait non, la réponse c'est rien de tout ça, parce que quand une personne âgée a une récidive d'infection urinaire, c'est considéré comme une infection urinaire à risque, et donc il faut faire un ECBU et donner l'antibiotique adapté à l'antibiogramme. Est-ce que en cas de problème à la valve aortique, vous êtes plutôt pour un remplacement valvulaire aortique par une chirurgie, ou plutôt par un TAVI, donc par les veines? Vous voyez, on n'en finit plus. Je veux dire, imaginez que la Haute Autorité de Santé, la HAS, commence à faire ses recommandations sur la vie et un sondage de la population. On croirait rêver, n'est-ce pas? Ça serait complètement idiot et pathétique et stupide. Voilà, moi ce qui me pose un problème, c'est que la science, c'est pas la démocratie. C'est pas parce que 55% des gens auront voté que la Terre est plate que la Terre est plate. On va pas se mettre à débattre pour ou contre le théorème de Pythagore ou le théorème de Thalès. On va pas remettre en question la loi de la gravitation. Voilà, moi ce qui me gêne, c'est cette anonymisation de la société, pas le fait que la santé soit dans le débat public, mais que on mette sur le même plan deux personnes ou deux arguments, deux types d'arguments, alors qu'en fait on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Bon, donc voilà, moi vous l'avez compris, pour ce pour ou contre, je vais voter totalement contre, et c'est sans hésitation. Après, peut-être que vous trouvez que c'est une très bonne chose que les journalistes décident de donner leur opinion à tout va, que la médecine devienne une affaire d'éditorialistes plutôt que de médecins. Libre à vous. Je ne suis pas d'accord, mais si c'est votre opinion, franchement, votre avis m'intéresse parce que j'aimerais bien entendre vos arguments. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse voter dans le petit sondage que j'ai mis en haut à droite de la vidéo. Et donnez vos avis en commentaire. Allez, salut, à la prochaine. Et sur ce, je vous laisse sur quelques petits tweets qui m'ont fait plutôt marrer sur ce sondage du Figaro.